Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle chaîne. Alors recherchez un terrain de loisir, moins de 1% des offres sur le site Le Bon Coin. Alors en cette période d'après-Covid, de plus en plus de personnes recherchent un terrain de loisir et ils constatent que cela est de plus en plus difficile. Beaucoup de personnes recherchent sur le site Le Bon Coin. D'autres personnes ont d'autres alternatives comme le recours au notaire, le recours au maire aussi, les mairies, le bouche à oreille, les agences immobilières. Mais en réalité, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est tout simplement de rechercher par soi-même ce fameux terrain. Alors je vous expliquerai comment rechercher par soi-même, et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien j'ai recherché par moi-même et j'ai trouvé deux terrains dont je suis maintenant propriétaire, deux terrains de loisirs, et puis voilà. Donc je vous parlerai un petit peu de cette expérience en conclusion. Allez, c'est parti pour une recherche sur le site Le Bon Coin. Bien, alors c'est parti, nous allons faire une recherche sur ce site. Alors, à titre personnel, j'habite à Fontainebleau. Voilà, on va faire une recherche aux alentours de Fontainebleau, on va dire 20 km. Et nous allons taper ici terrain de loisirs. Allez, c'est parti. On nous propose vente immobilière. On va taper vente immobilière. Rechercher. Alors, on voit 76 propositions. Et moi, je pense qu'il n'y a pas 76 propositions. Alors, on va filtrer. Donc ici, vous voyez, type de bien. On va taper terrain. Et déjà, on n'a plus que 24 propositions. Donc ici, vous voyez, terrain à Chartrette. On va regarder juste par curiosité. Donc apparemment, c'est un agent immobilier de BSK. Donc voilà comment est le terrain. On ne sait pas s'il est enclavé, on n'a pas beaucoup d'informations. En tout cas, on sait que c'est très petit et très cher. Donc ça, c'est une arnaque. Bien sûr, tout est légal, etc. Idéal apiculteur ou autre loisir. Mais c'est une arnaque dans le sens où le prix est très exagéré. Surtout que ce terrain ne sera jamais constructible. Il est bien écrit, en gros, non constructible. Voilà. Donc ça, c'est très typique. On va pas faire toutes les annonces, mais c'est très typique d'Internet, du Bon Coin. Des prix exorbitants. Et donc qui dissuadent toute personne d'acheter. Soupçonnement 76 000 €. Alors voyons voir. C'est beaucoup trop cher, déjà. Ça sonne comme du constructible, voilà, un terrain constructible, alors qu'on avait parlé de terrain de loisir. Quoique la notion de terrain de loisir n'existe pas en réalité. Les Chouboulins, 50 000 €, ça doit être du constructible. 20 000 €, donc ça c'est non constructible à tous les coups. Voilà, en bordure de loin. Donc à vous de voir si ça vous intéresse, en bordure de loin. Sachant que dans cette zone, parce que je connais bien Grès-sur-Loing, il y a eu des inondations il n'y a pas très longtemps, c'était en 2016. Et voilà, je ne vous recommande pas d'acheter ce type de terrain. Là, très très joli terrain, mais par contre, le prix 164 900 €. Donc ça, c'est clairement rédhibitoire. Voilà, mais par contre, un entretien parfait, j'ai envie de dire. Et c'est très joli. C'est très joli, mais en tout cas, on n'en fera pas grand-chose pour ce qui est potager, etc. Surtout vu le prix, donc c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, donc si on fait le tour des terrains, on va pas perdre de temps avec ces terrains. Donc si vous faites le tour, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, 35 000 € ici. Il n'y a pas grand-chose. Et quand il y a des choses, eh bien, c'est beaucoup trop cher. Donc là, vous avez une sorte de container, mais qui est complètement bouffé par la friche. Voilà, 35 000 €. Et en bordure de loin, donc qui dit bordure de loin dit inondation. Et ce terrain a déjà été inondé, de toute façon. Voilà, 165 000 €.
Autant vous dire, même si on avait classé 3400 €, ça c'est une parcelle de bois. Donc voilà, vous en ferez pas grand chose, à moins de, voilà, de permettre à certaines personnes de chasser dans votre bois ou de tailler du bois, vous n'en ferez pas grand chose. Voilà pour le Bon Coin. C'est tout ce que j'avais à dire, donc ça sert presque à rien en fait d'aller sur le Bon Coin. Mettez des alertes si vous voulez, mais le prix sera exorbitant, pas assez d'offres, et quand vous aurez des offres, eh bien on va vous trier sur le volet, et c'est pas toujours agréable. Voilà, c'est parti pour la prochaine astuce, qui n'est pas meilleure, hein, les notaires, etc. Et voilà. Alors ensuite, vous avez aussi l'alternative, des notaires. Alors c'est une idée qui est pas trop mal, dans la mesure où toutes les transactions, effectivement, passent par les notaires. On ne peut pas faire une transaction immobilière sans passer par ce notaire, donc ils ont connaissance de pas mal de choses, et avant qu'elles soient sur le site Le Bon Coin, avant qu'elles passent par des agences, etc. Donc si vous avez un bon contact, eh bien il n'est pas rare que dans des successions, il y ait un terrain à revendre, etc. Donc si vous avez un bon filon, comme on dit, eh bien le notaire peut très bien vous contacter dès qu'il y a un terrain à vendre, et encore si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc présentez-vous chez le notaire. Vous n'aurez pas directement affaire avec le notaire parce que ils n'ont pas le temps. C'est souvent la secrétaire, donc parlez-lui de votre projet, ça peut marcher. Ensuite, il y a le maire, c'est pareil, donc il a connaissance aussi des terrains qui existent, qui sont à l'abandon, etc. Surtout dans les petits villages, il vous dira donc les terrains susceptibles, je disais, d'être achetés. Voilà, donc les mairies aussi. Donc plus la mairie est grande et moins on s'intéressera à vous, moins on vous aidera, etc. C'est l'évidence. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le bouche à oreille. Donc surtout dans les petits villages. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un terrain, etc. Ça peut marcher. Par contre, là aussi, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, de recherche, etc. Il y a aussi les agences immobilières, sauf que là, vous allez payer le terrain, je sais pas, 4, 10 fois, même 30 fois plus cher. Un terrain qui coûte 500 €, mais vous l'aurez certainement à 30 000 €. Vous allez devoir payer le vendeur, le notaire, et les honoraires aussi de l'agence. Donc c'est même pas la peine d'y penser, de passer par une agence. Vous paierez certainement beaucoup trop cher. Voilà, pour ce qui est des autres alternatives. Alors il y a encore une autre alternative, donc ça rejoint un petit peu les mairies. Je ne sais pas si c'est comme ça dans votre mairie, mais il y a parfois un petit panneau d'affichage, et puis les gens mettent à l'ancienne, j'ai envie de dire, leur petite annonce. Et attention, c'est pas parce que cette annonce, il n'y a pas de photo, etc., que ça ne vaut pas le coup de le visiter. C'est juste que les gens voilà, ont du mal à mettre une photo. Ils ont pas assez d'espace pour leur petite annonce. Il faut aller à l'essentiel. Et puis voilà. Donc parfois aussi à la sortie des magasins, regardez bien, vous avez un panneau d'affichage, et puis il est possible qu'une personne publie son annonce comme ceci. Mais en réalité, tout ça, c'est compliqué. Ça prend énormément de temps, c'est chronophage, et vous n'allez pas, en voir les bénéfices tout de suite, ni sur le long terme. C'est plus une perte de temps et d'argent. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler de la démarche que j'ai adoptée pour trouver ce fameux terrain de loisir. Allez, c'est parti. Alors, cette fameuse méthode, c'est tout simplement se promener et regarder tout autour de soi les terrains qui nous intéressent. Alors bien sûr, on ne va pas se promener n'importe où, et les terrains ne sont pas n'importe où. Bien sûr, il y a un PLU dans chaque commune, normalement, qui va réglementer les terrains. Donc ici, vous avez des zones à bâtir, ici, vous avez des terrains agricoles, etc. Et c'est plutôt un terrain de loisir. Déjà, c'est une appellation qui n'est pas officielle.
c'est une appellation de mairie, mais pas une appellation administrative. Donc on parle de terrain agricole, de terrain naturel, etc. Donc vous regardez ce PLU et puis vous vous promenez dans ces zones et vous allez voir et découvrir certainement des zones en fait où il y a des terrains de loisirs, où des gens ont une caravane par exemple, etc. À vous de fixer vos critères. Moi j'avais pour critère que ce soit pas trop loin, que ce soit plat, qu'il y ait une belle vue sur l'horizon avec un coucher de soleil. L'eau pour moi c'était pas important parce que je compte faire de la récupération d'eau, que le terrain ne soit pas enclavé, qu'il y ait un accès carrossable qui puisse mener en fait à ce terrain en voiture. Donc c'était pour moi très important pour pouvoir passer des week-ends ou juste la journée en van. Une fois que vous avez repéré ce terrain, eh bien vous allez sur le site Géoportail, donc je vous montre à peu près comment s'en servir. Sur ce site Géoportail, eh bien vous allez avoir des indications et le cadastre. Donc avec ce cadastre, par exemple, c'est AO 0042 par exemple. Ce cadastre, vous allez le donner à la mairie qui s'occupe bien de tout ça, au service urbanisme précisément. Et puis vous leur demandez le relevé de propriété pour savoir qui est le propriétaire de ce terrain. Ils vous le donneront, ne vous inquiétez pas, dans la limite du raisonnable. Si par exemple vous en demandez 100 dans la semaine, bien sûr ce ne sera pas possible. Et puis vous relevez tous les terrains qui vous intéressent, suivant le découpage qui est fait par Géoportail, et puis on vous renverra vers le propriétaire. Alors vous aurez l'adresse et le nom, prénom de la personne. Vous n'aurez pas le numéro de téléphone. Si vous le souhaitez, il va falloir chercher par Google, les pages jaunes, etc. Vous entrez en contact. Moi, je vous conseille pas d'entrer en contact téléphonique. Présentez-vous de la meilleure des manières à cette personne et puis vous lui parlez de son terrain. Et voilà, donc soit il est intéressé par le vendre, essayez de le convaincre, soit il ne souhaite pas le vendre et puis et bien là, vous lui dites quand même si sur le long terme vous souhaitez le vendre, vous avez mon numéro et continuez vos recherches, ne vous découragez pas. Donc vous allez en faire plusieurs comme ça et puis à un moment vous allez trouver le terrain de vos rêves. Donc sachez que les terrains sont limités, hein, donc il n'y en a pas 100 000, donc c'est très limité. Et donc à vous de voir vos critères. Si ça vous dérange pas par exemple d'avoir un terrain à 100 km, eh bien voilà, si ça peut faire votre bonheur, c'est très bien. Je sais que pour moi c'est rédhibitoire parce que je me vois pas entretenir un terrain qui est trop loin. Et puis voilà, donc voilà comment j'ai trouvé mon terrain, tout simplement. Voilà, petite parenthèse concernant les terrains, donc il y a moins de 1%, franchement beaucoup moins de 0,001 si vous voulez, de terrain sur le site Le Bon Coin. Il y a pas mal de terrains, croyez-en mes recherches, pas mal de terrains qui n'appartiennent à personne. Les successions n'ont pas été faites, les terrains ont été oubliés. On s'est concentré sur la succession de la maison, mais on n'a pas comptabilisé ces terrains. Ils sont à l'abandon. Impossible de les acheter. Impossible pour l'administration, on va dire les mairies ou l'État, de prendre le contrôle sur ces terrains. Et ils doivent être laissés en friche comme ça. Donc si c'est un terrain qui est, accolé au vôtre, vous pouvez tenter l'usucapion. Je ferai peut-être une vidéo sur l'usucapion. C'est un procédé qui est très très peu connu. Et vous aurez tous les arguments, à savoir l'entretien, les risques, etc. Donc vous avez aussi des terrains. Les gens sont propriétaires et ils souhaitent pas le vendre et ils souhaitent pas l'entretenir non plus pour le prix que ça coûte. Bon, mais déjà dit, en fait, le terrain vaut presque rien, selon eux, hein, parce qu'avec la surenchère, etc., ça a forcément plus de valeur qu'ils ne le croient. Et ils voulaient pas vendre, ils voulaient pas non plus l'entretenir ou faire quelque chose avec. C'est juste un petit terrain, on va dire 800 mètres carrés en long.
Et bah voilà, ils voulaient juste l'avoir pour l'avoir parce qu'ils étaient attachés, ils savent pas trop pourquoi. Enfin bref. Vous avez des terrains aussi dont les propriétaires ne savent pas qu'ils sont propriétaires. Voilà, on leur fait découvrir qu'ils sont propriétaires et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Il y avait un autre terrain. Il y a d'autres terrains aussi pour lesquels la succession n'a pas été faite. Et donc voilà, il faut faire la succession. Et ensuite, l'héritier est propriétaire et il peut ensuite vous le vendre, sauf que ça demande des frais. Il y a des frais de titre qui sont assez élevés chez le notaire pour qu'ensuite il puisse vous le vendre. Donc ça va augmenter la valeur du prix. Et puis voilà. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce type sur tout ce qui est jardinage, etc.